Bonjour France Gall, dans 48 heures au Palais des Sports, vous allez à Paris bien sûr sous le titre symbolique Tout pour la musique, chanter et danser. Cette confrontation... Et bouger. Et bouger. Bah danser ça veut dire bouger, non? Non, parce que c'est pas des ballets, on va bouger sur le rythme des instruments et c'est pas pareil, hein. On va pas faire des tourniquets, des trucs tous ensemble, c'est pas ça. Très bien. Faudra venir voir pour se rendre compte. Commencez pas déjà à rameuter le public à vous. Hein. Alors France, cette confrontation avec le public et avec cette salle immense, c'est l'aboutissement d'une carrière qui commence très tôt. Elle commence à 16 ans, grâce à quelques tubes. Vous devenez une vedette de la chanson. On se souvient de N'écoute pas les idoles, Sacré Charlemagne, Les sucettes à l'Annie, Poupée de cire, poupée de son, qui vous vaut le prix Eurovision de la chanson. Ces titres, ces succès ne vous suffisent pas car vous devenez une femme, vous recherchez un autre style et c'est en 73-74 une rencontre décisive avec Michel Berger qui compose et écrit pour vous et auquel vous liez quelques mois plus tard votre destin de femme. Aujourd'hui, vous êtes mariée, Madame France Gall, ou plutôt Madame Michel Berger. Vous avez 2 enfants et vous vous préparez donc, dans 48 heures, à une épreuve particulièrement importante pour un artiste, car le Palais des Sports, c'est très spécial. C'est le moment, effectivement, le plus important depuis que j'ai commencé, parce que c'est une salle très grande et qui demande beaucoup de moyens quand on veut faire un spectacle, et j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans, et je me sens capable aujourd'hui d'affronter une grande salle comme ça. Alors, vous allez nous offrir au cours de ce journal 2 chansons que l'on peut entendre dans votre nouvel album, Tout pour la musique, et qu'on entendra bien entendu au cours de ce tour de chant, tour de danse, tour de mouvement. Hein. France Gall, vous-même, lorsque vous avez, il y a quelques années, chanté, dansé et bougé, comme vous dites toujours, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, vous étiez aussi enceinte. D'un mois, oui, un mois et demi. Et, mais il faut attendre le 4 ou 5e mois pour commencer à être vraiment essoufflé. C'est pour ça que c'est extraordinaire, parce qu'on manque de souffle terriblement au fur et à mesure que la grossesse augmente. Mais je crois que les médecins conseillent toujours de faire un peu de sport, du moment que ce ne sont pas les sports saccadés comme le tennis ou la course, mais je crois que c'est très conseillé de bouger, de ne pas rester inactive. Alors, nous parlons de saccade. Dans certains cas, évidemment, pas dans des cas de grossesse précieuse, comme ils disent. Oui. Mais nous parlons de saccade, donc oui. de mouvement. Hein. Et vous êtes ici parce que dans 48 heures, vous allez beaucoup bouger sur scène. Encore une fois, vous insistez sur le mot bouger, vous voulez pas admettre que vous dansez. Or, en fait, vous dansez tout de même. D'ailleurs, vous le dites dans votre chanson. Il y a une chanson qui dit « Moi qui chante et qui danse, moi qui chante et danse. » Qui danse ma vie. Qui danse ma vie. Oui. Vous dansez votre vie. Oui. Oui, en fait, je peux pas imaginer faire un spectacle devant mon micro comme ça sans bouger. Il est basé sur l'énergie et ça va être un spectacle très énergique du début jusqu'à la fin. Vous avez aussi... C'est comme ça que j'ai envie de le faire. Vous avez aussi chanté votre vie. Je rappelais au début de ce journal votre portrait que vous avez commencé à l'âge de 16 ans. Nous allons peut-être feuilleter 1 ou 2 photos. Voilà la France Gall à 16 ans. Vous vous reconnaissez quand même, oui? Oh oui, je me reconnais. Ça, c'était le tout début avec coiffure, les cheveux courts sans la frange. Et ça, c'était après Poupée de cire, poupée de son. C'était le tour du monde. On m'avait offert un ballon qui représentait le monde. Vous voici accueilli par la presse internationale. Arrivé au Japon. Numéro 1 au Japon, j'imagine. Oui. Alors ça, c'est aussi une photo qui a un rapport avec ce que je faisais, parce qu'il y a aussi la solitude et les moments de dépression. Là, vraiment, je fais triste mine. Oui, très, oui. Mais vous rencontrez Serge Gainsbourg qui écrit pour vous quelques très beaux. Oui, pendant 4 ans. Vraiment les plus beaux textes que j'ai eus dans ces années 60. Oui. Avec mon père, bien sûr. Oui, votre père écrivait aussi pour vous. Un trou. Et la rencontre avec Michel Berger en 74, au piano, là, on est au piano. Oui, Michel Berger, qui a écrit d'abord des chansons pour vous, vous les avez interprétées, puis ensuite... Premier disque d'or avec un album remis en Amérique, à New York, par Sam Goody. Gérard Rolls était là, d'ailleurs, il s'en souvient. C'est lui qui nous a filmés. Et puis là, il y a un autre garçon qui est relativement connu. Oui, des rencontres intéressantes avec Elton John, qui a donné un disque. Et vous avez chanté avec lui en duo. Oui, oui, absolument. Ce qui est très rare aussi, qu'une chanteuse française chante en duo avec une des plus grandes idoles mondiales du rock. Je crois que c'est le chanteur le plus connu avec Paul McCartney dans le monde. Oui. Alors France Gall, dans votre spectacle, sur vos affiches, sur la couverture de l'album, il y a un titre « Tout pour la musique ». C'est en effet une des chansons, la chanson phare pour l'instant, c'est celle qu'on entend et qu'on voit le plus, mais il nous a semblé, vous en êtes d'accord, qu'il était intéressant d'avoir 2 autres aspects de votre talent et de votre tour de chant. Alors le premier, c'est une chanson très intéressante. Il faut préciser que Michel Berger écrit et compose toutes vos chansons. C'était une commande, si vous voulez parler
Diego libre dans sa tête. Oui. Ben oui, quand on fait un album, on met tout ce qui vous concerne et tout ce qu'on a envie de dire. Et j'avais envie de chanter une chanson sur les prisonniers politiques et il a écrit Diego. C'était un très beau poème mis en musique et je suis très heureuse de pouvoir la faire. Je crois que c'est la première fois et peut-être la seule fois que je vais la faire à la télévision. Ben, on va écouter, si vous voulez bien vous lever et rejoindre ce coin, pendant que les premières mesures de cette très belle musique écrite par Michel Berger résonnent. France Gall. On n'est pas nombreux à vous applaudir, mais le cœur y est. Je pense que tous ceux qui vous ont écouté et regardé ont applaudi aussi parce que ça n'est pas une chanson habituelle pour votre répertoire. Hein. Non, mais c'est pas facile aussi de faire passer les choses, de faire passer les choses joliment, que ce soit pas trop cru, pas trop réaliste. Et... Oui. Mais il y a, en dehors du texte qui est très beau, votre interprétation, il y a aussi une musique très enveloppante. Et il travaille avec des très bons musiciens, je crois, comme Michel un Berger. hymne. Oui. 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 Vous avez les meilleurs musiciens, ou presque. Ah oui, de parce France, que le spectacle que je fais est vraiment un spectacle qui est basé sur la musique. Ça va être 80% du spectacle. Et j'ai les musiciens qui jouent avec moi depuis 5 ans sur tous mes disques qui ont contribué au succès que j'ai par la personnalité et le talent qu'ils ont. Et c'est normal qu'ils soient derrière moi dans cette épreuve. Et ça, c'est très important. Bien sûr, musiciens, danseurs et choristes qui ont répété avec vous. Oui. Ils ont répété à Londres, parce que vous préférez répéter à Londres? Oh, pas du par tout. Superstition, C'est absolument pas par snobisme, comme j'ai l'impression que vous le non, pensez. je ne vous l'ai pas dit. Oh, plaisantez. Non, c'était une façon de se couper de tout et de pouvoir répéter mon spectacle, parce que jusqu'à maintenant, j'avais à peine le temps de répéter, parce que je faisais plein d'autres choses, comme les photos, les journaux. Quand on fait un spectacle, on est obligé de faire tout. Et c'était une façon de me couper. J'ai répété dans les studios de Shepperton. Ben vous voici justement en train de... Enfin, vous. Oui, c'est vous là? C'est moi, ben oui.
en train de répéter à Londres. Hein. Oui, mais là, il fait froid. Hein. Ils ont des studios de cinéma. Hein. Alors là, c'est en dehors de l'hôtel. Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ce garçon valait bien. Il avait choisi un autre chemin. Pour quelle raison étrange, les gens qui ça nous dérange, sont différents, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un état pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est belle, heureux d'être là avec eux. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les salades regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Voilà, tout le monde est là. Alors ça c'était un ensemble, oui, photo de famille de tous les musiciens, des des choristes, des et des danseurs. road managers et des techniciens et des gens pour les lumières et tout le monde. Combien de temps de travail, France Gall? Combien de temps pour préparer un spectacle comme celui du Palais des Sports là? D'abord, ça se prévoit au moins 2 ans à l'avance. Et puis, il y a 3 mois vraiment de travail intense, à peu près 17 heures par jour. Mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Enfin, j'espère. Il faut préciser, France Gall, que l'extrait que nous avons vu là de votre voyage londonien, votre répétition, les gens qui travaillent avec vous, nous le devons à Marie-France Boyer. C'est une réalisation de Gérard Van Der Gut. Oui. Et c'est une émission qui passera au cours des mois qui viennent sur Antenne 2. Des semaines, j'espère. Des semaines. Après votre Palais des Sports ou pendant, on ne sait pas. Pendant, oui, je pense. Pourquoi? Pour faire venir un peu plus de monde? Non, mais c'est plus actuel. Ouais. Si c'est dans 6 mois, ça n'a plus tellement d'intérêt. Bon alors France Gall, vous allez nous faire plaisir, vous allez nous chanter une autre chanson qui, elle encore, n'est pas tellement connue, qu'on n'entend pas encore sur les radios ni à la télévision, mais qui va faire partie de votre spectacle. Une chanson que nous avons tous beaucoup aimée ici, nous l'avons écoutée ce matin, parce qu'elle a aussi le rythme Michel Berger, France Gall, et ça s'appelle Amor Tambien, c'est bien cela? C'est ça. Tout d'un coup, où la tête comprend tout, le cœur se remet debout. Tout le monde chante, tout le monde a la peine. La vie n'est jamais la même. Amor también. Tout le monde aime, tout le monde a la haine. La vie n'est jamais la même. Amor les jours de plaisir, on sourit, on pardonne. Les jours de misère, on n'est plus personne. Ainsi passent nos rêves, ils changent avec le temps. Comme dans Cervantes, des moulins à vent. Et tout le monde chante, tout le monde a la peine. La vie n'est jamais la même. Amor también.
Bravo France Gall, hein. Difficile de revenir à la parole et sans la musique après une chanson aussi rythmée, aussi scandée. Amor también, ça veut dire quoi? L'amour aussi. Hein, l'amour aussi. Parce qu'il y a la musique et il y a l'amour. Ah oui, absolument. Bon résumé de votre Très existence. important, oui. Écrit fait. là aussi par Michel Berger. Ben oui, ça fait 7 ans maintenant. Oui, mais il jouera pas du piano sur la scène des Palais des Sports. Non, tout de même, non, Il n'ira absolument pas pas. jusque-là dans sa dévotion conjugale. Non, mais je suis sûre qu'un soir, j'arriverai à le traîner sur scène vers la fin. Prévenez-nous ce soir-là, quand on D'accord. voit quelques caméras. J'ameuterai les médias. Très bien. Écoutez, France Gall, nous vous remercions beaucoup de votre Mais présence. c'est très gentil de m'avoir invité. C'est la première fois que j'assistais à un journal télévisé. Oui. Et j'ai trouvé ça très, très amusant et une ambiance formidable, vraiment. Ben, nous espérons que ce sentiment est retraduit et retransmis de l'autre côté des caméras. Merci encore France Gall.